Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale afin de vous présenter un oracle qu'on m'a offert, voilà, qui s'appelle Lumière de Fée de Valérie Mottet. Voilà, que je salue, je t'embrasse Valérie, merci, merci infiniment pour ton cadeau. Voilà, donc il sera en vente à partir du 28 mai. Voilà, donc vous pouvez aller sur son site www.valeriemottet.com. De toute façon, je vous mettrai les coordonnées en dessous de cette vidéo. Voilà, j'ai un deuxième oracle de sa part, Conseil de fée. Et également un livre, Guidance féerique, qui est absolument très beau. Voilà, donc vous pourrez découvrir ces articles sur son site. Alors il y a deux types de tirages. Donc on va commencer par un premier tirage général. Voilà, donc il y a le domaine de la vie amoureuse, le domaine du travail, le domaine de la spiritualité, du karma et de la famille transgénérationnelle. Allez, c'est parti. Donc on va voir quel message j'ai pour vous. Je rappelle, c'est une guidance générale. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, les cartes, vous allez voir, elles sont absolument magnifiques. Féeriques. Waouh! Alors, on nous parle d'un guide de lumière. Ok, donc cette personne, alors ça peut être vous, ou ça peut être la personne de votre cœur. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui veille sur cette personne, qui l'entoure de son amour, qui lui envoie des signes, des synchronicités. On nous parle là vraiment de spiritualité. Vous voyez les dos des cartes suivant le thème. Alors, on vous parle de la fin. Donc, bon, moi, ça me parle de quelqu'un là qui, très certainement, qui a vécu un deuil, puisqu'on nous parle de la fin de quelque chose, en rapport avec des êtres de lumière. Mais ça peut être également la fin d'une situation. Cette personne, elle doit lâcher quelque chose, tourner la page du passé pour s'ouvrir à un nouvel horizon. Allez, quel message, s'il vous plaît? Alors, on me dit que cette personne, on nous parle d'infidélité, de mensonge. Je pense que cette personne s'est beaucoup menti à elle-même, qu'elle a vécu dans des illusions par rapport à une relation amoureuse, qu'elle a porté des masques. Vous voyez elle tient son cœur dans ses mains. Quelqu'un qui s'est protégé de cette relation, qui n'a pas voulu ouvrir pleinement son cœur. Parce que c'est quelqu'un pour moi qui a eu une très grande souffrance. Pourtant, il y a vraiment, cette personne pense énormément à vous. Énormément à vous. Et elle ne sait pas comment faire. C'est comme si, voilà, elle tournait le dos à cette relation amoureuse par peur de souffrir de nouveau. Pourtant, on nous parle d'une libération à venir. Vraiment
de quelque chose qui va se terminer. On nous parle de beaucoup plus de légèreté. Donc ça peut être également une libération au niveau des liens familiaux, puisque là on est dans la famille, le transgénérationnel. Il y a quelque chose là que cette personne doit lâcher pour pouvoir réouvrir son cœur, parce qu'elle est vraiment dans la souffrance. Et c'est quelqu'un qui est guidé. Hein. C'est quelqu'un qui est guidé. Hein. Wow. Et on nous parle d'un engagement. Donc ben, c'est vraiment ça. Cette personne a fermé son cœur pendant très très longtemps par rapport à un poids familial, à une grosse blessure. Et pourtant là on nous parle bien d'un engagement, parce que cette personne a quelqu'un dans son cœur, a quelqu'un dans ses pensées. Mais par peur de souffrir de nouveau, c'est fermé hein, à lutter. Il y a eu beaucoup de luttes contre cet amour. Pourtant, on nous parle vraiment d'un engagement, de quelque chose de très fort. Donc, cette personne, de toutes les façons, va réussir à guérir, à se libérer du passé. À prendre un engagement déjà avec elle-même, c'est-à-dire de se réouvrir au bonheur, à l'amour, de réapprendre à vivre, on nous dit. On nous parle de communication à venir, donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'exprimer, besoin de peut-être de se livrer un peu plus. Bon, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de signes de l'univers et peut-être même de ses guides de lumière, peut-être même de l'au-delà. Parce qu'il y a vraiment là quelque chose au niveau familial. C'est très fort, hein, c'est très très fort. Et on vous parle de réponses à venir. Donc cette personne va vous apporter des réponses. J'ai l'impression d'une manière assez surprenante. Peut-être que vous ne croyez plus du tout à cette histoire. Puisque c'est quelqu'un qui s'est obstiné à rester dans le silence. Et pourtant, là, il y a une grosse libération. Cette personne va enfin comprendre ce que vous représentez dans sa vie. Quelqu'un qui va écouter son âme, qui va écouter son cœur, qui va vraiment prêter attention aux synchronicités de la vie, aux signes de l'univers. Waouh, on vous parle de connexion d'âme. Il y a une très très forte connexion entre vous. Et cette personne va s'ouvrir à la connexion avec ses guides, avec l'au-delà, à d'autres dimensions. Et c'est quelqu'un qui va retrouver la foi, qui va avoir foi en elle, foi en cette histoire, foi en tous les signes que l'univers lui envoie. Mais c'est quelqu'un qui pendant longtemps n'a pas voulu voir ces signes. Bon, et on nous parle bien de retrouvailles, de réconciliation pour un engagement. Donc il va y avoir beaucoup de mise au point, beaucoup de communication, mais cette fois-ci de manière authentique. Mais cette personne a besoin de finir son travail vraiment de libération. Je pense que votre amour l'a énormément bousculé, chamboulé. Ok, allez. Alors maintenant, donc là, il y a un très bel engagement qui se profile. Alors, si vous voulez, vous pouvez passer la vidéo. Donc là, maintenant, je vais faire par thème, puisque voilà, le deuxième tirage, on peut le faire donc par thème. Alors, hop, ça,
Donc n'hésitez pas à passer la vidéo, hein. Je fais le plus vite possible. Ça. Donc je rappelle, on a 5 domaines. Donc le domaine de la vie amoureuse, le domaine du travail, le domaine de la famille du transgénérationnel, le domaine du karma, et le domaine de la spiritualité. Donc on va voir quel message, quel autre message on peut capter. Et on va prendre une carte de chaque. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le domaine sentimental. Allez, quel message s'il vous plaît dans le domaine sentimental? Alors, waouh. Bon, on vous parle d'âme sœur. Donc soit vous connaissez déjà cette âme sœur, soit pour les célibataires, vous allez faire la rencontre d'une âme sœur. Donc ça va être une relation assez fluide, beaucoup de connexion, beaucoup de complicité. Voilà le dos des cartes. On va maintenant regarder au niveau du travail. Allez, quel message s'il vous plaît? Alors, on vous parle de créativité. On va vous demander de faire travailler votre imagination. Donc pour certains, il va y avoir un côté artistique qui va se révéler. Ça peut être musical, ça peut être dans le dessin. Pour d'autres, vous allez suivre une formation. Vous allez vous décider de vous lancer dans une formation. Je vous montre le dos des cartes dans le domaine du travail. Donc on vous dit d'oser vous lancer dans un nouveau projet, hein. Alors oui, je ne vous ai pas montré pour le domaine sentimental. On vous dit qu'il y a quelqu'un du passé là qui va revenir pour une relation beaucoup plus fluide. On vous dit que vous allez être poussé, pour certains, à faire de l'écriture, à vous intéresser à un nouveau domaine, à vous lancer dans un... peut-être totalement changer de métier et de créer votre propre entreprise. Allez, on va voir au niveau famille transgénérationnelle, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de cocon familial, de moments tendres à venir, de se sentir en sécurité, de se sentir bien. Et on vous parle de joie, de célébration à venir. Donc peut-être que vous allez célébrer eh bien, une union, peut-être que vous allez célébrer cette nouvelle vie professionnelle, ce nouvel élan, ce nouveau peps que vous allez apporter dans votre vie professionnelle. Bon, en tout cas, il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup de passion dans le sens où vous allez être très créatif. Votre imagination va déborder. Allez, on va aller voir au niveau du karma. Quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, bah écoutez, hein, ça ressort. Bon, alors j'ai la carte de l'ombre au niveau du karma. Donc pour certains, vous pouvez avoir un passé qui peut encore être pesant, qui peut encore être lourd par moment. Mais on vous dit, hein,
On vous parle de connexion d'âme, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc je prends les deux. Bon, on vous dit qu'il y a un lien très fort avec quelqu'un, très très fort, très puissant. Quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un avec qui il y a beaucoup de ressentis psychiques, corporels, une certaine télépathie entre vous. Donc c'est une relation qui vous fait beaucoup travailler sur vous-même, beaucoup travailler sur vos parts d'ombre pour justement les transformer en lumière. Mais c'est ici une relation qui est bénéfique, qui est là pour vraiment pour vous élever. Ok, et allez, on va prendre une dernière carte dans le domaine de la spiritualité. Donc je vous montre le dos des cartes. Bon, eh bien écoutez, bon, ben, je vais prendre la carte. On vous parle de nature, on vous parle d'ancrage, d'un retour à vous-même. On vous parle il y a beaucoup de choses là qui vont se mettre en place dans la matière. J'ai aussi cette carte de notion de printemps, d'été, d'un nouvel horizon. On vous invite à la méditation. Waouh, magnifique. Et on vous dit de vivre l'instant présent, d'arrêter d'être dans le passé, d'arrêter d'être dans le futur, mais de vivre vraiment l'instant présent. Pour certains, vous allez décider vraiment de faire pour certains, on me dit une retraite spirituelle dans la nature, avec d'autres personnes. Ok, allez. On va prendre une carte conseil de fée. Alors, allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, les cartes sont divisées en cartes conseil, en cartes pierre, en cartes citation. Et là, on a une carte citation pour vous aujourd'hui. Laissez-moi vous dévoiler le secret de ma réussite. Ma force repose en ma seule ténacité. Louis Pasteur. Bon, il y a des secrets là, des vérités qui vont être révélées, qui vont être dites, besoin de s'exprimer, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Pour certains, vous allez vraiment recevoir des signes de vos guides, des signes de l'au-delà. Allez, on va prendre une deuxième carte. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors là, on a une carte pierre, donc de cristaux. Et on a la stichtite. Les fées, on vous parle de douceur, de libération, d'envol. Les fées vous guident dans cette étape importante de votre vie. Fermez la porte de votre passé afin d'ouvrir majestueusement celle du présent. Accomplissez-vous pleinement en laissant les peurs et les doutes derrière vous. Donc c'est vraiment ça. Là, il y a une page qui se tourne. On vous parle de vous libérer du passé. Grosse libération à venir, j'ai envie de vous dire, pour le meilleur. Pour le meilleur. Voilà pour cette guidance. Bon, et je vous donne quand même le dernier message de la carte en dos de deck. Quoi qu'il se produise dans ma vie, je saurai y faire face. J'apprendrai, je grandirai et je trouverai un moyen d'enrichir ma vie à partir de cette difficulté. Citation de Rosette Poletti, petite fleur du cœur pour grandir au fil des jours.
Voilà pour cette guidance, donc des messages très très forts. Je vous embrasse, passez un excellent lundi de Pentecôte, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.